Présidente. Donald Trump vient d'annoncer une hausse de 25% des droits de douane sur les voitures européennes. Une décision brutale, mais hélas sans surprise. Pourquoi? Parce que les États-Unis savent que l'Union européenne cède toujours. Loin de défendre les intérêts de ses membres, l'Europe s'est enfermée dans une obsession technocratique, coupée des réalités industrielles, incapable de protéger ses usines, ses filières, ses salariés. Une puissance de façade qui préfère la posture à l'action, comme si la soumission était devenue une ligne de conduite. Ce coup porté par Washington n'est que le dernier d'une longue série, et les conséquences sont claires. Ce sont nos constructeurs, nos équipementiers, nos sous-traitants et nos automobilistes qui vont payer le prix, à court terme par des hausses de coûts, à moyen terme par des fermetures d'usines et à long terme par une perte irréversible de souveraineté industrielle. Mais ne nous trompons pas. Cette attaque économique ne tombe pas du ciel. Elle est aussi le fruit de nos propres renoncements, d'un aveuglement stratégique qui dure depuis des années. Depuis trop longtemps, l'Union européenne impose des politiques industrielles hors sol, déconnectées des réalités de terrain, au nom d'une transition écologique devenue dogmatique. Sous couvert de Green Deal, elle efface nos savoir-faire, sacrifie nos motorisations thermiques, impose des normes intenables et nous livre, pieds et poings liés à une technologie dominée depuis 20 ans par la Chine. Une Chine qui, elle, protège, finance, accompagne massivement son industrie, comme le font aussi les Américains. Et pendant ce temps, Bruxelles échoue à bâtir un véritable secteur européen de la batterie. Les projets s'effondrent les uns après les autres, faute de coordination, faute de volonté, faute de vision. Pire, la Commission continue de financer des ONG militantes, souvent radicales, qui mènent une croisade anti-voiture, sapent notre industrie, stigmatisent nos modes de vie et imposent leurs idéologies à coups de rapports et de campagnes car bashing. Cette machine à culpabiliser a remplacé la stratégie. Le projet européen, aujourd'hui, un continent sans usines, sans énergie, sans emploi. Une Europe qui avance sans boussole, guidée par des normes irréalistes, des injonctions contradictoires et des illusions bureaucratiques. Une Europe qui, à force de mépriser le réel, finit par saboter ce qui reste de son industrie. Il est temps de dire stop, de défendre notre indépendance industrielle, de protéger nos emplois, notre savoir-faire, notre compétitivité, de remettre les pieds sur terre. Car si l'Europe poursuit ce suicide économique, demain il sera trop tard et nous n'aurons que nos silences pour pleurer ce que nous aurons laissé disparaître sans combattre. Je vous remercie.